Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Catherine Smadja-Frogel, membre du Bureau national de Français du monde, ADFE. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et je pars de l'autre côté de la planète, je quitte mon studio de Lille pour tendre le micro à Catherine, il faut un long bras. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, Catherine. Bonjour, merci et bonjour à tous les Français du monde. Dis-moi, fais-moi un peu rêver, où tu es dans le monde ? Pour l'instant, professionnellement, je suis dans la région Caraïbes, mais je vis à Londres, une ville où il y a énormément de Français. Mais bien sûr, on en avait déjà parlé ensemble, Gauthier, un petit peu plus compliqué avec le Brexit. Il y a un petit choc thermique quand même avec les Caraïbes et Londres. Oh, il pleut partout, hein. On va s'intéresser à la rentrée associative de l'association Français du monde ADFE, membre du club des partenaires de notre radio, et nous vous en remercions. Vous vous êtes réunis les 23 et 24 août à Paris, comme chaque année, pour faire un peu bilan et perspective. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Français du monde ADFE, qui depuis quelques mois a une nouvelle identité graphique, très jolie comme tout, un nouveau site internet que je vous invite à découvrir, et je salue Stéphane avec qui je travaille au passage, tu peux nous rappeler le rôle, le but de l'association, qui est ancienne maintenant ? Absolument. Donc, c'est notre association, qui est reconnue d'utilité publique, a en fait 3 objectifs. Le premier, c'est tout simplement d'aider, d'assister les Français dans le monde. Les Français qui sont résidents à l'étranger. Et bien sûr, ça nous arrive aussi d'aider des Français de passage parce que on est là, on est présent avec des bénévoles enthousiastes et prêts à aider tout le monde. Donc, l'aide et l'assistance aux Français. Le deuxième rôle, il est le lien entre cette communauté française de l'étranger et les autorités françaises. De par notre statut, nous sommes membres de droit des conseils consulaires et nous avons des relations avec les autorités qui nous permettent d'intervenir sur des dossiers particuliers, mais aussi d'apporter nos idées, notre expérience, l'expérience de nos membres aux autorités françaises pour améliorer tout simplement la vie des Français de l'étranger et leur situation pratique. Et troisièmement, ce qui est très sympathique et le côté qui fait que beaucoup d'adhérents se sentent bien avec nous, dans nos sections locales, nous organisons une animation de la communauté française. Un Français à l'étranger ne doit pas être seul. Il est toujours avec d'autres Français et parfois c'est bien sympa de se retrouver ensemble. Alors, il y a 180 sections dans le monde. Vous vous êtes rassemblés, vous avez parlé justement avec tous les nouveaux outils qui existent aujourd'hui d'améliorer la fluidité des relations entre vous, les 180 sections, mais aussi les sections entre elles. L'idée, c'est d'être le plus fluide possible, de répondre le plus rapidement possible aux questions qui sont posées. Oui, et nous voulons profiter de cette réseau immense que nous avons. C'est-à-dire que nous avons le siège, nous avons les sections et les relations, nos adhérents peuvent contacter leur session, ils peuvent contacter le siège, nous avons des très bonnes relations et échanges d'informations et nous travaillons maintenant sur le réseau, c'est-à-dire les échanges entre les sections. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur d'une région, par exemple, et ça s'est vu lorsque nos camarades ont organisé les universités d'été regroupant la zone Afrique et celle regroupant la zone Asie. Vous voyez bien qu'il y a des problématiques qui sont similaires, qui ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Cet échange d'expériences plus précis, il est extrêmement intéressant, enrichissant. Et nous, ensuite, au niveau de notre interaction avec le gouvernement français, il nous permet aussi d'apporter des expériences différentes et toujours de s'améliorer. Être mieux au service des Français de l'étranger, c'est aussi mieux les connaître
et faire en sorte qu'ils se connaissent mieux entre eux. Et pour mieux les connaître, vous avez tous les 2 ans un baromètre qui a été mis en place avec un véritable succès cette année. Il y a eu plus de 22 000 réponses à ce questionnaire. D'ailleurs, ça permet d'isoler les grands thèmes, les grands sujets. Est-ce que tu peux me donner un peu les 3 thèmes qui ressortent de ce baromètre avant qu'on y revienne plus en détail ultérieurement? Bien sûr, et on en reviendra on le détaillera plus précisément parce qu'il est extrêmement riche. On a eu 22 855 réponses, qui est absolument énorme pour ce baromètre. Ce qui en ressort, c'est, je dirais, deux choses. C'est que beaucoup des répondants sont très bien installés depuis longtemps à l'étranger, mais il y a toutes sortes, évidemment, de durée d'installation. Mais beaucoup de Français, plus d'un tiers, sont là pour rester. Nous avons un grand nombre de binationaux. 40% des Français vivant à l'étranger ont une autre nationalité, voire 2 autres nationalités. Mais pour répondre à ta question, les 3 thèmes qui semblent vraiment extrêmement importants, ce sont les questions de retraite, les questions de situation internationale, sécurité internationale, et la situation climatique. Et ça, ce sont des thèmes qui sont importants partout, dans le monde entier, et que l'on retrouve. On a aussi une analyse circonscription, enfin grande région du monde par région du monde. Et là, on retrouve ces thèmes un petit peu partout. Nous allons analyser dans le détail ces réponses, mais ce que nous pouvons faire, c'est essayer de travailler plus précisément dans des webinaires, dans nos magazines avec des articles de fond sur ces sujets. Évidemment, on ne va pas changer la situation internationale. Par contre, avec les partenaires de France Horizon, par exemple, mais aussi d'une manière générale avec les consulats, en cas de crise, nous sommes aussi là pour aider les Français et les orienter lorsqu'ils doivent quitter le pays. Nous n'allons pas changer et modifier la situation climatique nous tout seuls, mais nous participons à la prise de conscience en organisant le mois de la planète qui permet à toutes nos sections d'organiser des actions dans leur pays avec les autres associations de leur pays pour prendre conscience et aussi aider à trouver des solutions, qu'il s'agisse de nettoyage, de replantation d'arbres, etc. Et puis sur le sujet de la retraite, en fait, ces retraites, et on parle aussi de protection sociale, c'est extrêmement important parce que pour des Français qui vivent à l'étranger et qui vont avoir des carrières dans plusieurs pays, c'est un sujet majeur. Essayer de ne pas perdre les droits à retraite qu'on a acquis dans chaque pays. Et donc là, nous avons à travailler aussi pour leur faire connaître leurs droits et faire en sorte que récupérer les droits qu'on a acquis dans différents pays soit plus facile. Donc énormément de travail. Catherine, pour donner aussi l'envie à ceux qui nous écoutent de rejoindre l'association, est-ce que les jeunes, par exemple, sont plus, on peut dire qu'ils sont un peu moins impliqués aujourd'hui dans la vie associative? Est-ce que on a un appel à lancer qui pourrait leur donner envie de venir rejoindre les sections de Français du Monde ADFE? Bien, les jeunes viennent dans nos activités, dans nos sections. Ils travaillent avec nous ils participent à nos fêtes, à nos animations festives, mais ils travaillent aussi avec nous sur les sujets qui leur tiennent à cœur. La situation internationale, la place des réfugiés dans certains pays, évidemment les questions climatiques, les questions d'égalité entre les hommes et les femmes qui se posent dans tous les pays, même si évidemment dans un certain nombre de pays c'est absolument crucial. Et ce que je peux dire aux jeunes, c'est que beaucoup viennent travailler avec nous, mais qu'ils ont parfois peur d'adhérer, d'être catalogués. Et ce que je voudrais leur dire, c'est qu'à Français du Monde, nous avons des gens de toutes les opinions, nous avons des gens très différents. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, nous ne sommes absolument pas là pour
endoctriner ou donner des leçons. Nous sommes là pour prendre les expériences, pour travailler ensemble et pour discuter. Et je pense que c'est très intéressant. Et pour en revenir justement à ce côté discussion festive, très ouverte, je voudrais dire que nous avons conclu cette année nos journées associatives par un café, une discussion très libre sur les questions de la situation politique française, qui évidemment inquiète un petit peu tout le monde, et que c'était extrêmement intéressant parce que nous avions évidemment des opinions différentes, mais que ça nous a permis de discuter dans un climat serein, apaisé et amical. Les Français du monde, ce que nous cherchons, c'est que tout le monde puisse se sentir bien, et ce que nous soyons un réseau de solidarité où l'on peut discuter ensemble, s'amuser ensemble et s'entraider. Et ça, c'est très important. Je pense que ces points-là sont des points sur lesquels les jeunes se reconnaissent. On va d'ailleurs saluer Rémé qui devait être avec nous pour cette interview bilan de la rentrée associative de Français du Monde ADFE et qui, c'est bien la preuve que vous avez un rôle à jouer, un rôle actif puisque il est pas là aujourd'hui, il doit gérer un problème, une situation avec une ambassade, un Français qui a un problème, donc il a dû annuler, mais c'est bien la preuve que vous avez un rôle au quotidien pour aider, apporter votre savoir sur ce genre de situation. Absolument. Il est souvent fréquent que des gens nous contactent quand ils ont des problèmes, mais il arrive aussi que le consulat nous envoie des personnes quand nous pouvons aider à régler des situations individuelles. Ça fait aussi partie de notre rôle d'association d'utilité publique. De même que fait partie de notre rôle tout ce qui concerne les décisions sur les bourses scolaires, sur les aides sociales, où notre statut nous permet de prendre part aux décisions des autorités sur la matière. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ces 2 jours parisiennes, eh bien, le lien de votre site internet Français du Monde ADFE est présent dans ce podcast. Catherine, merci beaucoup. Petite synthèse, si j'ai bien compris, avoir son avis et tapoter sur son clavier, c'est une chose, mais adhérer et rejoindre les sections du Monde, c'est encore mieux. Absolument. Rejoignez-nous. Merci Gauthier et à bientôt. Français dans le monde.